Amen. Alors, après avoir vu brièvement ce que c'est que la nouvelle création, parce que ce n'est pas le but de notre enseignement, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Ce matin, je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est une personne comme toi et moi. Le Saint-Esprit a une personnalité, parce que c'est une personne. Donc, chacun de nous a une personnalité. Amen. Le Saint-Esprit, comme on le dit, tout le monde le sait, est la troisième personne de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est la troisième personne. Cela ne veut pas dire qu'il est le dernier. Parce que dans le Père, il y a l'Esprit. Dans le Fils, il y a l'Esprit. Ils sont tous sur le même pied. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une divinité. Et dans le langage courant, on dirait le Saint-Esprit est Dieu. Je veux que quelqu'un note. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit encore, que dirais-je encore, est une personne céleste et vivante. Car le Saint-Esprit est une personne vivante et céleste. Donc une personne divine. Mais vivante. Car ce n'est pas le Saint-Esprit qu'a été conçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La mère des mères, la mère de Jésus, Marie, cette femme qui mérite respect et honneur, n'est pas allée avec son mari Joseph, comme nous tous, nous avons été ici pour que Christ Jésus vienne au monde. C'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur elle. Et elle a conçu, elle a été fécondée par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ est venu comme un embryon dans son ventre, après un fœtus, et il est né. Alléluia. Dans Luc 1, verset 30 à 35, on va vous rappeler cela. Donc c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est à l'origine de la conception de Christ Jésus. Raison pour laquelle je te dis que le Saint-Esprit est une personne vivante et céleste. Amen. Luc, oui. Luc 1, verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Jusqu'à 35. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Amen. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son Amen. père. Amen. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Amen. Et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Yes. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Parce que toute ta présence, ta chrétienté est basée sur ce fait-là. L'un des points focaux de ta chrétienté, c'est comment Christ a été conçu. Christ n'est pas homme, Christ est Dieu. Amen. Il n'a pas été conçu comme toi et moi. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Comme le dit le verset, Luc 1, le verset 35. Amen. C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel, envoyé ce message à Marie pour la préparer à la surprise que lui, Dieu, a réservée. Amen. Mais cette surprise n'était pas orientée, n'était pas destinée à Marie toute seule. Cette surprise était destinée à toute l'humanité. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur va aussi te surprendre. Je dis, le Seigneur a la capacité de te surprendre au-delà de tes attentes. Parce que si le moment Marie a été surprise
par ce message, le Seigneur va encore envoyer un ange te porter un message qui va venir bouleverser ta destinée. Aujourd'hui, quelqu'un va venir recevoir un message qui va bouleverser ta destinée. Parce que notre Dieu, il est le même. Il n'a pas changé et il agit de la même façon. Aussi bien, il a envoyé l'ange Gabriel porter le message à Marie. Il enverra un ange te parler. Il enverra des anges te parler. Mais est-ce que tu seras dans les dispositions de recevoir l'ange? Est-ce que tu auras l'ouïe spirituelle ouvert, disposé et disponible pour entendre la voix de Dieu? Tu as besoin d'avoir des capacités d'entendre la voix de Dieu pour entendre ce type de message. Marie était déjà une femme spirituelle. C'est pourquoi elle a été choisie par Dieu lui-même. Marie a entendu l'ange. Marie a vu l'ange. Et Marie a cru à l'ange. Marie n'a pas discuté le message de l'ange. Elle a accepté. Elle a dit que cela soit fait selon la volonté du Père. Alléluia. Amen. Alors le Saint-Esprit, Christ a été surnaturellement conçu par le Saint-Esprit. Christ Jésus a été de façon surnaturelle, de façon extraordinairement conçu dans les entrailles de Marie. Je veux dire à quelqu'un encore aujourd'hui, tu peux expérimenter ce surnaturel dans ta vie. Tu peux expérimenter ce surnaturel dans tes activités. Tu peux expérimenter le surnaturel dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Je ne sais pas quel est le surnaturel que tu veux voir apparaître, mais cela dépendra de ton niveau de foi. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Cela dépendra de ta capacité à capter la voix des anges. Parce que chacun de nous a des anges qui travaillent en sa faveur. Mais lorsque tes anges arrivent, c'est tellement que tu es dans la distraction. C'est pourquoi ta bénédiction tarde à arriver. C'est pourquoi tu n'arrives pas à toucher ce qui était disponible pour toi, autour de toi. Il faudrait que tes yeux spirituels soient ouverts afin que tu vois quelque chose et dises oui, cette chose semble sale, mais au travers de cette saleté, quelque chose de propre peut en sortir. Ce monsieur aujourd'hui n'a pas de travail, mais il a des capacités. Si je l'accepte comme mon fiancé, demain, on peut être quelqu'un. Mais tu n'as pas cette sagesse. Tu dis non, lui là, il fait poulet, il sent toujours la viande de poulet. Amen. Mais demain, sa femme sera une grande femme, il aura des employés, il ne va plus sentir la viande de poulet. Et ce sera trop tard pour toi. Amen. Aujourd'hui, nos frères aussi disent, oh, maman, la fille, elle ne travaille pas. Moi-même, je viens de famille pauvre. Je ne vais pas prendre femme pauvre aussi pour mettre sur mon dos. Aujourd'hui, les hommes raisonnent comme ça. Si elle ne fait rien là, moi, je ne suis pas dedans. Et voilà où on est arrivé. Donc, mes soeurs, mes filles, faites quelque chose. Parce que ça compte dans le choix. Ayez une activité. Même si pour le moment, l'activité est minime. Mais il veut te voir en train de toucher à quelque chose. Il veut te voir te lever le matin et travailler. Il veut te voir en train de minder, chercher à faire quelque chose. Toi, tu es couché et puis tu lui dis, envoie-moi une idée. Et puis tu es sur Facebook. Même sur Facebook, tu ne vas même pas écouter les messages. Mais tu es sur Facebook en train de regarder tous les influenceurs de la terre. Même ceux de la Corée du Sud, là, tu le connais. Amen. Tu es sur Facebook seulement. Tu vas aller voir Divine Vertu, les filles qui sont bien maquillées là-bas. Tu vas oublier d'aller regarder un TikTok. Parce que l'évangéliste là aussi a TikTok. Parce que pasteur Sam aussi a des... Parce que maman Sylviane aussi. Parce que pasteur Chris aussi. Il faut faire ce mixage-là pour que tu puisses maturer spirituellement. Ta maturité spirituelle est importante pour le changement de position. Donne-moi un bon amen. Je dis ta croissance spirituelle va déterminer ton niveau dans la société. Amen. Oui. Parfois on dit non, les gens là ils vont se marabout. Eux ils vont chez les marabouts parce qu'ils ont mis leur foi en marabout. Pour eux ils vont pour maturer spirituellement. Comme eux ils se disent faire spirituellement, il y a quelqu'un pour eux qui est fort. Donc il va faire quelque chose. Mais toi, celui qui est fort là, vit en toi. Celui qui est puissant est en toi. Il agit en toi et il agit pour toi. Et puis tu promènes des regards inquiets. Tu as la capacité de changer ta condition. Le Saint-Esprit en toi a la capacité de bouleverser ta destinée.
Amen. Le Saint-Esprit en toi a la capacité de te faire voir ce qui te semblait invisible. Le Saint-Esprit rend visible l'invisible. Je dis, le Saint-Esprit rend visible l'invisible. Amen. Le Saint-Esprit rend possible tout ce qui est possible parce que le Dieu que tu sers est un Dieu de toute possibilité. Amen. Oh, je dis, ton Dieu est le Dieu de toutes les possibilités. Amen. Mais je ne sais pas en qui tu crois. Amen, amen. Le Saint-Esprit. Amen. Alors Jésus-Christ, avant sa crucifixion, il a dit à ses disciples, laissez-moi partir. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que l'Esprit, amen, le consolateur vienne. Amen. Il est avantageux pour vous de me laisser partir. Parce que quand il dit, je vais partir, ah chef, tu vas aller où? Non, nous on veut aller avec toi. Il dit, toi tu sais où je vais aller, puis tu dis, tu vas aller avec moi. Mais quand l'heure de partir a sonné, ils ont tous fui. Amen. Oui? Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Amen. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Amen. Mais si je m'en vais, voilà, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Donc le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, laissez-moi partir. Vous m'aimez, je veux partir avec toi. Oh, oh. Il dit, calmez-vous. Tant que je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Amen. Le consolateur, c'est l'Esprit de Dieu. C'est son esprit. Alléluia. Et la Bible nous dit, après la résurrection, il est apparu à ses disciples. Il est resté 40 jours après la résurrection. Amen. Et il leur a dit, je retourne au Père. Mais n'allez pas loin. Restez autour de Jérusalem. Amen. Que quelque chose va se passer. Amen. Et il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc avant l'enlèvement, avant la montée, l'ascension de Christ au Père, voilà le dernier message qu'il leur a donné. Et la Bible nous dit, ils l'ont vu monter et il est parti. Il leur a dit, n'allez pas loin, restez là. Et les disciples ont obéi à la parole du Seigneur. Ils sont allés se mettre dans la chambre haute et ils attendaient. Amen. Acte 1, verset 8. Pour que vous suiviez, pour qu'on arrive au rôle. Parce que pour connaître le rôle de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, il faudrait que tu saches qui est cette personne. Vous voyez? Pour qu'on puisse parler de rôle. On ira peut-être le dimanche prochain, on va poursuivre. Mais il est important pour toi de savoir qui est le Saint-Esprit et qu'est-ce que c'est que naître de nouveau. Amen. Avant de savoir le rôle que celui-là peut faire dans ta vie, peut jouer dans ta vie. Oui, on y va. Je lis la parole de Dieu. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Amen. À Jérusalem. Amen. Dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Voilà des personnes qui étaient très disciplinées. Lorsque Jésus-Christ leur a dit, restez là et attendez jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Ils sont repartis se mettre ensemble. Ils n'ont pas continué à se poser des questions. Lui, il est monté au Père là. Est-ce qu'il va revenir? C'est quelle puissance qui va venir descendre sur nous? On va être témoin de quel témoignage encore? On l'a déjà vu monter. Ils n'ont pas raisonné les paroles de Christ Jésus. Mais aujourd'hui, toi, tu raisonnes la parole de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit dans Acte 1, le jour de la Pentecôte, ça veut dire 10 jours après. 10 jours après que Christ Jésus soit monté au Père, 10 jours après son ascension, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible nous dit qu'il y a eu un vent impétueux
il y eut un tremblement de terre, un tremblement. La Bible nous dit, tout à coup, il y eut un tremblement. Tout a commencé à trembler. Et il y a eu un vent assourdissant, un vent impétueux qui est descendu, qui a soufflé et qui est descendu sur les personnes qui se trouvaient dans la chambre haute. Certaines paroles nous disent environ 120 personnes. Et la Bible nous dit, ils ont commencé à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de parler. Chacun a commencé à parler en d'autres langues. Et ce jour-là, c'était le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et pendant que les gens ont entendu ce bruit-là se manifester, par exemple, à Astoria Palace, tous ceux de Yopougon ont dit, mais il y a quelque chose, il y a un tourbillon qui se passe à Astoria Palace. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et la multitude a commencé à courir vers le lieu où il y a eu le tremblement. La Bible nous dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils entendaient les gens parler en d'autres langues. Mais chose extraordinaire, dis à quelqu'un chose extraordinaire. Chose extraordinaire. Dis chose surnaturelle. Chose... Les paroles bizarres. La Bible nous dit une langue de feu est descendue sur eux. Les paroles bizarres que chacun parlait. Toi qui étais Gagou, tu entendais à Gagou. Toi qui étais Koyaka, tu entendais en Koyaka. Toi qui étais Minan, tu entends en Minan. Toi qui es Agni, tu entends en Agni. Mais ils parlaient bizarrement. Mais le Saint-Esprit traduisait leurs paroles et les communiquait aux différentes personnes. Frères et sœurs, voilà la puissance. Tout à coup, acte 2, verset 2, oui. Tout à coup, brusquement, il y eut un vent impétueux. Frères et sœurs, le tout à coup est encore possible pour toi. Je dis le brusquement est encore possible dans la situation que tu vis. Dieu est capable de faire lever ce vent impétueux dans ta situation, afin que ce vent impétueux vienne emporter tout ce qui ne te favorise pas. Je ne sais pas ce qui te défavorise aujourd'hui, mais je déclare au nom puissant de Jésus qu'un vent impétueux vient emporter tout ce qui te défavorisait au nom puissant de Jésus. Je dis un vent souffle dans ta maison, un vent souffle dans ton travail, un vent souffle dans ta maison, un vent souffle dans tes activités pour emporter ce qui est négatif, afin que ce qui est positif s'installe. Je ne sais pas, tu as besoin de clients dans tes affaires. Le vent impétueux va envoyer des clients dans ton affaire au nom puissant de Jésus. Amen. Je dis, le vent impétueux va venir ôter tout ce qui était misère dans ta vie. Vous savez, la misère, c'est pas qu'on n'a pas d'enfants, on n'a pas d'argent, qu'on parle de misère. Parfois, on dit notre vie est misérable, pas parce que tu es pauvre. Il y a des riches qui ont des vies misérables. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Il habite grosse maison, voiture, femme, enfant, mais sa vie est misérable à cause de l'alliance qu'il a tissée. Il ne connaît pas la paix, il ne connaît pas la joie. Il a tout autour de lui, mais il n'a pas la paix du cœur. C'est une vie de misère. Je déclare sur ta vie que quel que soit ce qui provoquait une certaine misère dans ta vie, que cela soit emporté par ce vent. Amen. Que le vent impétueux emporte la misère de ta vie au nom de Jésus. Amen. Que tout type de misère soit emporté de ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Frère, parfois tes enfants sont terribles. Amen. Enfant là, tu as 2 ou bien tu as 3. Mais il y a 2 dedans là. On dirait que ce sont tes ennemis même que tu as fabriqués pour mettre dans ta maison. Frère de ça, c'est une misère. Les mamans vont pleurer. Les hommes, eux, ils ne pleurent pas, mais ils deviennent haineux. Ils ne veulent plus voir leurs enfants à cause de cette misère. Je prie le Seigneur que tout type de misère dans ta maison, que cette misère qui venait t'apporter la tristesse à cause de tes enfants soit ôtée au nom de Jésus. Tu travailles quelque part. Amen. L'atmosphère est terrible. L'atmosphère est insupportable. Mais tu vas quand même parce que tu as besoin d'argent. On ne peut pas vivre ça. Tu as le loyer à payer, tu as des factures à payer, tu as des enfants. Mais c'est une misère de travailler à ce lieu-là. Que le Seigneur t'apporte la paix au nom de Jésus. Que ce vent qui a soufflé ce jour souffle dans ton travail pour emporter tout ce qui était misère au nom puissant de... Oui, la Bible dit le jour de la Pentecôte. Tu peux lire Acte 2, verset 2 pour le peuple, s'il te plaît. Acte 2, verset 2. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un impétueux. Amen. Et il remplit toute la maison
où ils étaient assis. On continue. Langues semblables à des langues de feu. L'un séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. On continue. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alors lorsqu'il y eut ce vent impétueux, la Bible nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Et lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, quelque chose de nouveau a commencé à se passer dans leur vie. Je veux dire à quelqu'un, avec le Saint-Esprit, c'est une page nouvelle qui s'ouvre pour toi. Amen. Le Seigneur t'a fait la grâce de t'offrir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le don le plus important que notre Seigneur a pu nous faire. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est le don le plus important que Dieu nous a donné. Oui, après ce moment, leur vie a totalement changé. Amen. Ce même jour, il y a eu plus de 3000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Parce que pendant qu'ils parlaient en d'autres langues, ils étaient en train de parler de l'avènement de Christ Jésus. Ils étaient en train d'évangéliser. Ils étaient en train de dire à toute cette multitude d'accepter le Seigneur Jésus comme leur Seigneur receveur et qu'ils verront, leur vie ne sera plus jamais la même. Et ce jour-là, seuls 3000 personnes ont accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, tu as besoin de la manifestation de la puissance de l'Esprit en toi pour expérimenter les miracles de Dieu. Oh, ton ami est faible. Tu as besoin de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans tout ce que tu fais afin que tu puisses voir la grandeur. Amen. Seule la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans les domaines de ta vie, tu ne pourras pas être grand. Je dis, tu ne seras pas grand. Tu vas faire des choses ordinaires. Alors que la présence du Saint-Esprit nous rend extraordinaires. La présence du Saint-Esprit nous donne de naviguer dans le surnaturel. La présence du Saint-Esprit fait que le naturel devient surnaturel pour nous. Amen. Et le surnaturel devient naturel. Lorsque nous n'agissons plus comme des personnes ordinaires, parce que nous ne sommes plus des personnes ordinaires, parce que nous sommes des personnes surnaturelles. Donc ce qui va sortir de nous ne peut être que surnaturel. C'est pourquoi je vais déclarer sur la vie de quelqu'un, le surnaturel de ta vie va se manifester chaque jour de ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends quelque chose? Lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu n'es plus ordinaire. Dis à quelqu'un, tu n'es pas un être ordinaire. Dis à deux personnes si tu veux. Tu n'es pas ordinaire. Tu es extraordinaire. Tu as du surnaturel. Parce que tu es né du surnaturel. Parce que tu as été régénéré par le surnaturel. Et tu dois produire le surnaturel. Je déclare que ta vie est surnaturelle. Je déclare que ton activité devient surnaturelle. Je déclare que le surnaturel descend dans ta maison. Je déclare que tu ne travailles plus comme un homme ordinaire, mais un homme surnaturel. Amen. Et le surnaturel produit l'excellence. Moi, il y a quelque chose qui est en train de brûler en moi, mais il faudrait que je puisse te le communiquer. Amen. Mais calmement. Frère, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Il y a quelque chose qui change en toi. Ta façon de parler change. Ta façon de marcher change. Ta façon de travailler change. Parce que tu n'es pas un être ordinaire. Alors que toi, tu es là depuis 10 ans, 15 ans, 3 ans, 2 ans, que le Saint-Esprit est en toi. Mais est-ce que tu laisses le Saint-Esprit agir en toi? Est-ce que tes œuvres sont les œuvres de l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu ne laisses pas ta chair dominer le Saint-Esprit? Est-ce que tu laisses toute la place à l'Esprit de Dieu pour contrôler ta vie, pour contrôler tes activités, pour contrôler ton mariage, pour contrôler ton travail, pour contrôler ton ministère? Frère, tu as besoin de la main de Dieu.